Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va voir les messages intemporels, on va voir de quoi ça nous parle. J'ai pas préparé mes cartes. On coupe. Une femme été. Alors peut-être que vous êtes une féminine et que vous faites un travail sur vous depuis cet été. Peut-être que dans votre travail, tout se passe très bien. On peut me parler aussi de chaleur avec un homme. On va voir de quoi ça nous parle. Je vais faire un tirage à 9 cartes. Allez, c'est parti. En d'autres paquets, nous avons quoi? Nous avons un homme. Bon. L'infidélité, c'est fou, ça sort dans tous les tirages. L'infidélité, la tromperie, ça sort dans tous les tirages. Bon. La culpabilité, les amoureux, la chance. La culpabilité, on se protège de la culpabilité. On guérit. Il y a un homme qui vous observe ici. Qui vous observe quand vous êtes face à face ou qui vous observe. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou c'est peut-être vous qui avez trahi. Hein. En tout cas, il y a eu une distance entre deux personnes. Cette personne-là a la chance que vous ayez pardonné ou que lui vous ait pardonné, mais ce n'est pas réellement encaissé. Cette infidélité-là n'est pas totalement pardonnée. Il y a eu de la distance parce que il y avait il y a eu tromperie parce qu'il n'y avait plus d'enrichissement dans cette relation. Cette personne aussi a peut-être menti, parce que pour moi l'infidélité c'est le mensonge. Hein. Je vais en voyage d'affaires, je vais dans ma famille à Pétaouchnok là et en fait ça a été un mensonge, ça a été un déguisement. On se protège parce qu'on culpabilise, on se dit « Ah mince, j'aurais pas dû ». Parce que finalement, ce que ça a apporté à cette personne-là, cette infidélité-là, eh bien rien. Ça peut vouloir dire aussi que cette personne, elle est infidèle parce qu'elle pense à une autre personne. Ça peut être aussi une relation pansement. Hein. Cette personne-là pensait que c'était une chance pour lui ou pour elle. Mais que nenni. On est infidèle et il y a le soleil. Donc il y a un éclaircissement là-dessus. Hein. Il y a un éclaircissement sur le soleil.
Penser à quelqu'un réellement ou dans ses fantasmes, ça nous apporte du bonheur. Ok. On culpabilise, mais on essaye de relativiser. Ok. De l'hypocrisie dans le couple, bah oui, si on pense à quelqu'un d'autre, c'est qu'on est hypocrite dans la relation. En tout cas, je le vois comme ça. Un homme est chanceux, donc l'homme revient. Ou il croit avoir une chance. Il y a une opportunité de guérison ici. Ne pas vous fier aux apparences, prenez de la hauteur. Il y a une opportunité, oui, mais à quel prix? On se protège de quelqu'un qui revient du passé. On regarde le petit enrichissement que ça peut vouloir. Il y a le cadeau. Que ça peut vouloir. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Pour moi, là, non. Distance, mariage. Bon. Il y a bien une distance dans le couple, dans la relation. Ok. Là, il y a monsieur là qui pense qu'il peut avoir une chance, une opportunité, saisir une opportunité pour guérir quelque chose, mais ce n'est que des apparences. Il y a un couple, mais c'est hypocrite, parce que, alors c'est peut-être cet homme-là hein, qui pense à quelqu'un d'autre, ou la femme. En tout cas, ça rend de la chaleur dans son cœur. Voilà ce que moi j'ai envie de dire. La relation, il y a de la distance hein, dans la relation de toute façon. Et c'est peut-être une ex qui revient. Mais il faut s'en protéger. Il y a un cadeau surprise. Il y a un cadeau surprise. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu. Quelque chose d'étonnant. Là, on dit, il faudrait comprendre pourquoi cet homme est attiré par quelque chose qui n'est pas bon pour lui ou pour le couple. Là, le couple avec l'hypocrisie, là, il y a le serpent là qui crache son venin. Il y a peut-être l'une des deux personnes qui crache son venin. Et c'est pour ça que l'autre personne pense à quelqu'un d'autre. Il y a de la communication. Il y a de la sexualité, mais c'est hypocrite. Le printemps. Quelque chose qui commence. On observe quelqu'un du passé. Il y a une opportunité, il y a un début d'opportunité, il y a un début de guérison. On est nostalgique du passé, là. On dit qu'il faut de la tendresse. Il n'y a plus de tendresse dans ce couple. On vous dit de prendre de la hauteur, d'arrêter de vous fier aux apparences et de discuter réellement. Il y a quelque chose là à légaliser. Il y a quelque chose à remettre en ordre. À regarder en face. À communiquer. Avant que l'histoire ne cesse. Rupture. Ok ? Il y a peut-être un désir de... Cet homme-là, il désire profondément quelque chose qu'il n'a pas dans sa relation de couple actuelle. Cet homme, je pense qu'il pense à quelqu'un du passé. Il surveille, il observe beaucoup quelqu'un du passé. Il fait confiance à son intuition. Hein. Ou soit vous, faites confiance à votre intuition pour mettre à jour cette infidélité-là. Aussi. On vous dit que cette relation n'est pas très enrichissante et que là, il faut voir réellement à la loupe ce qui se passe.
Rappelez-vous des souvenirs. Qu'est-ce qui n'était pas enrichissant dans cette relation? On vous dit qu'il y a distance de couple, mais ça manque peut-être de tendresse. On culpabilise, mais on essaye de positiver et de discuter par téléphone ou de communiquer. Ok? Maintenant, on va voir pour les personnes célibataires ou seules, ou qui se sentent seules, ou voilà, on va voir célibataire depuis longtemps ou depuis peu, ou en couple mais qui se sent seul dans le couple. Alors, amis célibataires, eh ben. Ok. Bon. Vous pensez fortement à quelqu'un, mais ce n'est qu'illusoire. Ok. Bon, ça rejoint le tirage d'avant, quoi. Vous pensez à quelqu'un, mais ce n'est pas réel. C'est peut-être une personne que vous côtoyez, mais que vous savez très bien pertinemment qu'il n'y a pas de possibilité. Que cette personne-là peut-être est trop bien pour vous. Ou que cette personne n'est pas réelle. Je sais pas comment dire ça. Allez, amis célibataires, hein, ou seuls, ou accompagnés mais qui se sent seuls. Ou qui est en pause de couple. Ou qui est ghosté. C'est peut-être ça aussi. Le désir sexuel. Eh ben, tout un programme ça. Alors, on désire quelqu'un profondément. Ok. Les amoureux. Vous désirez être en couple. Mais ce n'est peut-être qu'une illusion. Vous pensez fortement à une personne que vous ne connaissez pas réellement. C'est peut-être que le physique, peut-être qui vous attire. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez des peurs. Peut-être parce que vous avez eu des relations peut-être douloureuses dans le passé. On nous dit que émotionnellement, ça va. Que vous bougez, que ça... Il va se passer quelque chose là, émotionnellement. Vous avez peut-être été trahi par quelqu'un. Depuis, vous vous sentez perdu, vous avez des peurs. Imaginées ou pas, hein, réelles ou pas. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de faire des nouvelles rencontres. On va voir pourquoi. Il y a peut-être une personne lunatique aussi. Bipolaire, lunatique. Finalement, vous vous dites, mais est-ce que je connais vraiment cette personne? C'est pas sûr. On vous dit que tous les feux sont ouverts, mais en vous, il y a une peur. On vous dit qu'il y a du mouvement sur de la filouterie et ça vous perd. Vous ne savez plus. Moi, je vois bien quelqu'un qui est un peu ambigu, qui vous souffle le chaud, le froid, qui bouge tout le temps. On va voir. Ouais, hop. Le feu vert aussi, c'est la validation de quelque chose. On vous valide que oui, ça va bouger. Et que ça va chambouler émotionnellement aussi.
la joie. Bon, c'est déjà positif. On regarde réellement qu'est-ce qu'on veut dans une relation. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses à voir, peut-être que vous êtes en couple mais sans être en couple. Il y a peut-être des choses là à regarder de plus près. Oh, l'infidélité qui revient, c'est pas possible ça. On pense à quelqu'un. Et émotionnellement, ça nous chamboule. Okay. Une personne chaleureuse, une personne lumineuse. Vous pensez beaucoup, beaucoup à cette personne, mais vous ne connaissez pas cette personne. Là, ici, on vous parle de santé, mais c'est peut-être aussi de vitalité. On vous dit que les feux sont ouverts. Donc, niveau émotionnel, ça chamboule, mais ça va. Là, vous avez des peurs et qu'il faut comprendre pourquoi vous avez peur. Pour ça, il va falloir vous regarder et vous mettre en introspection pour savoir de quoi avez-vous réellement peur et pourquoi. Il faut en discuter. Il y a un début de quelque chose. Là, il y a un début de relation. Si vous êtes en couple et qu'on vous ghoste un peu là, vous êtes peut-être en train de penser déjà à quelqu'un. Parce que là, il y a la joie de la fin. La fin de culpabiliser. On vous dit... on vous dit, arrête de culpabiliser, fais ce que tu as envie, n'aie pas peur. Si vous vous sentez seul dans votre relation parce qu'elle est récente, parce que un coup c'est chaud, un coup c'est froid, regardez les choses vraiment en profondeur. Regardez les petits détails. Il y a un changement qui va commencer. Votre vitalité est très bien. Il faut communiquer sur la trahison. J'ai l'impression que là, il y a une personne qui paraît complètement solaire. Mais il y a la lune à côté. Le soleil et la lune, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment changeante. Ça peut être une personne aussi qui veut briller. Mais ce n'est que des apparences. Donc c'est un homme dont vous pensez. Vous avez eu une relation qui vous a échafaudé et échaudé. Et le parapluie, vous êtes en mode protection là. Vous aimeriez être en couple avec quelqu'un, mais vous gardez ça secret, vous observez beaucoup. Émotionnellement, il y a des choses qui remuent. Écoutez votre intuition. Il y a peut-être quelque chose qui est prévisible sur une... Vous pensez à quelqu'un là. Est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas ou pas? Cet inconnu-là, que vous connaissez peu, pas, c'est un homme. D'accord? Vous réfléchissez beaucoup là-dessus depuis un petit moment. Vous avez peur. Il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas été dans vos anciennes relations? Il y a du mouvement. Il y a un début de mouvement qui arrive et ça vous fait réfléchir. D'où la lune ici. Il y a une solution. La solution pour la trahison, c'est d'en discuter. Vous aimeriez être dans la séduction.
Là, c'est la chance, hein. La chance arrive pour vous. Là, vous savez plus trop où aller, hein. L'arrivée est là, la sortie est là, vous êtes au milieu. Choisissez, faites un choix, prenez une décision. Peu importe quelle est votre question là actuellement, faites un choix. Gauche, droite, avant, arrière, prenez une direction et allez-y. Il n'y a que comme ça que les choses avanceront. Ok? On vous dit que vous vous protégez parce qu'il y a eu de la confiance brisée. Ça vous a coûté cher. Vous avez eu besoin de vous reposer. Vous avez eu besoin d'aide. Et finalement, vous avez réussi à passer ça. Tout ce qui était enfoui en vous, il faut le comprendre. Il y a eu la preuve d'une trahison sur le téléphone ou d'une conversation. Vous avez compris que cette personne-là n'était pas sincère avec vous. Cette personne-là, elle était froide. La relation était gelée. Vous avez passé outre et vous avez réussi à tourner la page. Maintenant, vous allez mieux parce qu'il y a eu la fin de quelque chose. Là, dans votre cercle proche, il y a un début de quelque chose. Ça. Votre ange prend soin de vous si vous êtes une femme. Voilà. Donc là, il faut faire un travail sur vous. Il faut aller être en introspection, cocher les cases. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? Parce que si, parce que ça. Prenez votre loupe et analysez tout. Si vous êtes... c'est peut-être vous qui faites croire à tout le monde que tout va bien alors que dans votre tête, c'est le bordel. Hein. Vous croyez peut-être en vous, vous persuadez que tout va bien et finalement, ça reste un peu fragile. Vous avez peur d'être trahi, vous réfléchissez trop. Et on vous dit, voilà, si tu veux aller bien, là, il va falloir prendre des décisions. Si tu veux aller bien, passe au vert, prends une décision. Prends une décision de choisir le chemin vers lequel tu veux aller pour avoir de la chance et pour pouvoir séduire. Voilà mes amis célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous désirez une guidance privée avec moi par téléphone, par visio, je suis disponible à des dates précises, mais il suffit de m'envoyer un message. Je vous dis à bientôt.